Ok, on va continuer donc le shiur sur le fameux Kuntra Somayan du Rabbi Rachav, qui est un texte fameux et qui donne vraiment les bases de la Avoda, en particulier de la Avoda contre le Yetzer Hara, comment sortir de ce labyrinthe et de ce piège du Yetzer Hara. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important, qui est basé évidemment sur le Tanya. Donc on va faire le shiur pour la fois Shlema de Alexandra Esther Bat Luna Patricia, ainsi que de Chava Frecha Bat Mesaoudi et de Moshe Ben Esther, ainsi que de tous les Cholé Israël, Amen, amen, Berklal, et pour la Refoua Shlema du monde entier. amen. Ok, alors on est arrivé au Mahamar Gimel. En fait, il y a ces 28 Mahamarim, 28 discours, eux-mêmes subdivisés en petits chapitres. Et donc, dans les précédents Mahamarim, on a vu les définitions, d'abord, premièrement, de ce que peut être une faute, c'est-à-dire ce qui peut nous détourner euh, du, du droit chemin, on pourrait dire. C'est-à-dire, le vrai principe, c'est que c'est à chaque fois une folie. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est un manque de conscience, parce que si on était vraiment conscient de ce qu'on était en train de faire, on ne le ferait pas. Comme quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé, et bien là, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour sa neshama, en fait. On a vu que même aussi dans ce qui est permis, il y a aussi une manière de faire attention et de s'éloigner en quelque sorte de certains excès. Et puis maintenant, le Rabbi Rachav a commencé à rentrer dans une explication. On est en train de rentrer progressivement et profondément, finalement, dans la définition de ce qu'est le Yetzirah, de son fonctionnement. On a vu que, au fond, ce qu'on appelle l'autre côté, la Sitra Achra, le Yetzirah, c'est quelque chose qui est aussi évidemment nourri par Hachem, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout exister. Sauf que, selon l'image qui est donnée dans le Tanya et qui est ramenée ici, c'est un peu comme si, pour donner une image, c'est un machin, c'est comme quand on donne à nourrir quelqu'un, mais en jetant par derrière. Quand on jette par derrière, on n'est pas en train de montrer de l'affection, une relation d'amitié. Au contraire, on veut se débarrasser, d'une certaine manière. Alors, l'autre côté, c'est pour ça qu'on l'appelle l'autre côté, c'est comme si c'est le achor, c'est d'ailleurs le mot citra achara qui veut dire autre, mais acher et achor, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est l'arrière, c'est l'autre côté, c'est ce qu'il y a derrière. Et en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, il maintient ça aussi parce que c'est un sens pour la création, c'est ce qui permet aussi de, de, de faire une avoda, parce qu'il y a le choix entre le bien et le mal, et on peut, grâce à ça, aussi sortir ce qu'on appelle le pain de la honte, etc., puisqu'on a du mérite, puisqu'on a choisi le bien, et qu'on a fait des choses bien, et qu'on a repoussé le mal, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle le ratson pnimi, la volonté profonde d'Hachem. C'est une volonté extérieure, c'est-à-dire que c'est utile pour arriver à un certain but, mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité n'est pas le Yetzara, n'est pas le mal, n'est pas l'estracha. C'est utile parce que grâce à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous permet de faire une avoda, mais le but n'est pas là. Alors maintenant, on va voir dans ce troisième Mahamar, on va développer ça, comment la Shrina, elle domine le Yetzara et quelle est sa place en fait dans le monde. Donc on reprend tout de suite dans le texte. Et voilà. Alors tout ce qu'on a dit avant, où on a parlé de la Kedusha, où on a expliqué les niveaux de Kedusha, Kolze Bemadrata Kedusha. Chez Lokut Meir Beniglot, Begiloui, en fait, avant on a déjà parlé de l'autre côté du Yetzara, mais il reprend les dernières phrases et il dit que dans la Kedusha, Elokut Meir Begiloui Bebechinat Itlavshut. C'est-à-dire qu'il y a un vrai. Le côté divin, si vous voulez, dans les choses qui sont du côté de la Kedusha, eh bien l'aspect divin brille, rayonne et s'habille littéralement dans le côté de la gloucha. Vers Melabesh, Batel Vedabukbo. Et c'est ça ce qui définit en fin de compte la gloucha, c'est que celui qui est habillé par la lumière divine, quand on dit habillé, évidemment, c'est un terme un peu symbolique. Hein, on comprend.
qui est emprunté au terme de la Kabbalah, en fait, hein, l'union de Al-Basha. Mais c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire que on dit c'est comme si Akadosh Baruch Hu s'habille dans le monde. Ouais, la présence divine, elle se revêt des choses du monde. Mais dans la Gdusha, eh bien, le rapport avec le vêtement, si vous voulez, il est tel que ce qu'on appelle le vêtement, évidemment, c'est pas un vêtement, c'est le monde de la Kedusha qui est appelé ici le vêtement qui habille le Kout. Eh bien, ce vêtement, il s'annule face à Elkout. C'est un peu comme quand vous mettez un vêtement, quand nous on met un vêtement. C'est quoi le symbole du vêtement? À part le fait que ça couvre, etc., et que ça cache. Mais ici, ce qui est intéressant dans le symbole du vêtement, c'est que le vêtement, il va bouger en fonction des mouvements que l'on fait, des mouvements de notre corps. Si je bouge mon bras, eh bien, ma chemise va bouger autant. Elle va pas faire de résistance, elle ne va pas s'opposer au mouvement de mon bras, à moins que je l'ai mis de travers. Mais sinon, normalement, le vêtement, il est battel au gouffre. Eh bien, ici aussi, si vous voulez, ce qui définit la Gdusha, ce sont les aspects du monde, les aspects chez les hommes, qui s'annulent face à Dieu, qui font réellement la volonté d'Hachem, qui n'ont pas une force d'opposition, une volonté contraire à Kadosh Baruch Hu. Alors que dans la Sitra Achara, bien au contraire, c'est quelque chose qui s'oppose à Elokut, et c'est pour ça que c'est pas Kadosh en fait, parce que ce qui est Kadosh, c'est ce qui s'efface devant Hachem, c'est ce qui révèle Hachem. Donc les forces du mal, les forces du Yetzirah, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui les vivifie, mais comme on a vu encore une fois, comme tu donnes un os à un chien pour qu'il te laisse tranquille, pour le nourrir un peu. Mais si tu t'approches trop, il s'oppose, etc. C'est pas une force qui s'annule devant la force divine. Donc c'est-à-dire c'est exactement ça le contraire de la Gdusha. La Gdusha, au fond, c'est le bitoul par rapport à Hachem. Et donc dans les forces du Yetzirah, c'est exactement le contraire. Donc, Vamelabesh Batel Bedebukbo, ça c'est dans la Gdusha. Aval, Besitracha, mais de l'autre côté, hein, donc dans les forces négatives, les forces du mal, Shen Elokut Mitlabesh Betocha Bepnimiut. Alors, étant donné que la Gdusha, la force de l'Elokut, elle ne s'habille pas Bepnimiut, comme c'est expliqué en fait dans le Tanya, c'est comme une albasha qui est makif milmaala, qui in makif alea milmaala levad. C'est-à-dire, c'est comme si l'Akdusha n'est pas vraiment en contact. Vous savez, ça fait référence à une très grande discussion qu'il y a eu et qui est ramenée dans les guérotes du Tanya, le guérot 25. C'est un des points sur lesquels le Baal Shem Tov a été attaqué au début. C'est lorsqu'il a expliqué que la parole divine pouvait se révéler un peu partout, y compris même dans les forces négatives, il y a aussi Hachem. Et en fait, il s'était appuyé. Alors, ça a choqué, parce que ça veut dire à quoi? Alors, la Shrina, elle est dans un Bet Avod Hazara, dans une maison d'idolâtrie, et la Shrina, elle est dans un endroit de Touma. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle y est ou elle n'y est pas? Par exemple, on pourrait poser la question même aussi sur le problème, je sais pas, des toilettes. Alors, la réponse a été donnée par le Harizal à cette question. C'est que si ce n'était pas quelque chose de divin qui faisait exister, même ces endroits impurs, eh bien ces choses-là n'existeraient pas. Mais évidemment, on sent bien que la Shrina n'y est pas, elle n'y est pas complètement non plus. Elle fait exister, et encore une fois, c'est cette image-là de l'os qu'on jette derrière. C'est-à-dire, elle fait exister, mais de loin. C'est ce qu'on appelle Makif. Makif, ça veut dire ça surplombe. C'est comme si la Shrina surplombe. La preuve du Harizal, le Harizal ramène des preuves sur ça. Il dit, par exemple, on voit que la Shrina, elle a parlé dans la bouche de l'ânesse de Bilam. D'accord? Donc, pourtant, une ânesse, c'est un animal, et en plus, c'est pas un animal cachère, etc. Donc, et en plus, c'était l'animal d'un rachat. Enfin, ça a l'air d'être très bas, d'être très éloigné de la Gdusha. Et pourtant, on voit que la Shrina, elle a parlé à travers cette bouche. Ça veut dire que la Shrina peut s'habiller dans toute chose, y compris des choses qui nous semblent être de la Sitra Achara de l'autre côté.
Alors, quand le Baal Shem Tov a développé ce concept, et qu'il a dit on peut entendre le message d'Hachem même dans la bouche d'un idolâtre, ça a beaucoup choqué. Mais en fait, il s'appuyait sur cette conception qui maintenant nous semble évidente en fin de compte, qui est la conception du Harizal. C'est pour ça que le Baal Tanya, il dit dans le Tanya, il dit en vérité, ils n'avaient pas très bien compris ce qu'avait dit le Baal Shem Tov, mais s'ils avaient bien compris, parce que bon, aussi ça explique que le Baal Shem Tov, quand il parlait, c'était en yiddish, et après quand ça a été écrit en hébreu, donc ça n'a pas forcément été très bien transmis, cette parole du Baal Shem Tov, mais il dit, en fait, ce qu'il a expliqué le Baal Shem Tov, c'est ce qui est marqué dans le Harizal. Donc si on est relègue sur le Baal Shem Tov, on est aussi relègue sur le Harizal. Alors personne n'est relègue sur le Harizal. Et donc on a compris aussi qu'il ne fallait pas être relègue sur le Baal Shem Tov. Et qu'en fait, effectivement, la Shrina, elle est là, mais elle n'est pas là, pnimiut, mais makif. Vous connaissez ce concept, hein, on parle ça dans les séphirotes. Il y a ce qu'on appelle le or pnimi, quelque chose qui rentre à l'intérieur du keli. Et il y a le or makif, c'est ce qui ne rentre pas. Ça représente, en fait, le or makif, une influence par l'extérieur. Ouais, une influence pas directe. Mais cette influence, comme c'est Hachem ici qui dirige, elle est quand même réelle. Donc, il y a la présence d'Hachem qui est en contrôle, en quelque sorte, de cet autre côté. Mais, en même temps, il n'en est pas prisonnier, il n'est pas investi intérieurement dedans. Vous comprenez? Alors, ça rejoint cette idée-là, ici, que de Pnimi et de Chitsoni. Chitsoni et non pas Pnimi. Ouais. Alors, c'est ce que dit effectivement le texte aussi de Rabbi Rachab, qui makif alea milma ala levad, qui machar she'en toavat Hashem, parce que ce sont des choses qui sont abominables en vérité. Hashem, ça n'est que Dieu déteste. V'hashpa la hem irak keman de shade batar ketfoy. Effectivement, la hashpa, c'est-à-dire la manière de distribuer son influx dans ces niveaux-là, il est selon l'image du fait de jeter quelque chose derrière l'épaule, comme on l'a expliqué. Chez l'homme Irsono, ou Mimela, Eno, Bebechinat, Idlavshut, Pnimi. Du coup, ce n'est pas une vraie Idlavshut, ce n'est pas intériorisé complètement. Donc, on a compris cette idée. Il va illustrer ça par des choses qu'on peut comprendre au niveau des hommes. Quand quelqu'un il veut quelque chose, il désire quelque chose. Finalement, il va s'investir intérieurement dans cette chose-là. Ou mitkacher, ou mitacherbo, donc il va s'attacher à ça, il va s'unifier à ça, c'est-à-dire il va y penser, il va y réfléchir, il va le désirer, il va l'imaginer, il va commencer à intégrer cette chose-là dans sa tête. Ok, et surtout il va s'investir. Et maintenant, la meilleure image qu'on peut donner, c'est la suivante, c'est celle qu'il va donner maintenant. Quand par exemple un père veut enseigner à son fils, ou un maître à son élève, du fait qu'il aime son fils, ou qu'il aime son élève, il veut que la personne comprenne bien, il veut que l'enfant comprenne bien. Alors, il va mettre ses forces dedans. Alors, il va s'habiller, il va s'attacher. C'est quand on dit s'habiller, c'est comme s'il va rentrer un peu dans l'esprit de l'enfant pour essayer de lui parler dans ses mots, pour qu'il comprenne. Il va se mettre dans son niveau, il va rentrer dans son univers. D'accord? Et les HPABO, c'est Chel Begilou Mamash pour lui faire comprendre et que ce soit de manière claire. Les Fierco, évidemment, à la mesure du niveau de compréhension de l'enfant. Veitkabel bo aïnyan etev, et pour que la chose soit bien comprise, bichli sichlo, au niveau du keli, de son sechel, shieda v'yavin et aïnyan sichli, pour qu'il puisse comprendre le niveau sichli, au niveau intellectuel. Ma she'en ken bedavar she'eno rotze bo, et la mitlabesh bo klal ve'omed berachot mimeno. Mais quand quelque chose il ne le veut pas, ça c'est parce que tu as vraiment un intérêt, tu veux le faire, tu veux vraiment que l'enfant comprenne. Mais quand tu n'es pas intéressé à faire quelque chose, bah, tu le fais de l'extérieur, tu ne t'investis pas. Donc un peu, si vous voulez, l'image ici, c'est comme si dans la Gdusha, Hachem il s'investit, et dans l'autre côté, il ne s'investit pas.
Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais il ne s'investit pas. Ce n'est pas pnimi. Donc, effectivement, quand on comprend dans des notions spirituelles maintenant, le côté de la Gdusha, ça vient du côté du panim des Ratson, c'est-à-dire du côté profond, véritable de son Ratson Elion. Donc, dans la Gdusha, Kadosh Baruch Hu, il s'investit, il rentre dedans, il est mis la bêche dedans. Ouais. Il s'unifie avec la chose. On voit Kadosh Baruch Hu, il aime, voilà, on est en train de faire Parashat Trouma, il aime le Mishkan. Il va vraiment venir dedans, il y a un Gilou Shrina dedans, mamash. Machem Ken Besitra Achara, mais dans l'autre côté, les Avdil Ben Avdalot, on comprend très bien qu'il y a une grande différence entre le Bet Amikdash et un Bet Avodazara. Et pourtant, le Bet Avodazara, il n'existerait pas s'il n'y avait pas quelque chose de divin qu'il ferait exister non plus. Mais dans le Bet Amikdash, la Shrina se révèle, elle est d'art Betartonim là-bas. Elle réside, elle se trouve bien là-bas. Si elle ne se trouve pas bien, elle part. Ce qu'on voit avec le Vaudor. Quand le Vaudor est venu, hop, la Shrina est ressortie du clan d'Israël. Bon, elle a trouvé en attendant momentanément un endroit où se poser, c'était dans la tente de Moshe. Mais pour ça, il a fallu que Moshe il sorte sa tente hors du camp. Et pendant tout le temps, entre le moment du Vaudor et le moment où finalement le Mishkan a été reconstruit, hein, eh bien, la tente de Moshe servait de Beth Amikdash. Mais il fallait la sortir du camp. Seulement quand tout le monde a fait tchouva que Moshe a ramené sa tente après dans le camp et qu'effectivement, enfin, après Yom Kippour, alors Akadosh Baruch Hu, il a accepté à nouveau. Mais on voit bien que dans un endroit de Gdusha, là où il y a de la Gdusha, Shem, il aime résider. Mais dans un endroit de Touma, bah, c'est exactement le contraire. Alors, donc son habit, quand on dit qu'il s'habille, c'est pas intérieurement. Donc on reprend ce symbole du makif. Chez Mouvdal ou Merouchak, Mehem, les Gamri, en fait, il est complètement séparé, si vous voulez, il est complètement au-delà de ces niveaux de Sistracha. Il ne se mélange pas avec eux. Kosheken, Sheino Mitached Imahem, à plus forte raison qu'il ne s'unifie pas avec eux, Klal ou Klal, qu'il n'y a pas d'Yichud. Yichud, c'est-à-dire que la chose de Gdusha, elles peuvent venir faire un avec Hachem. Mais pas dans Sitracha, ça peut jamais, il y a toujours une séparation, au contraire, c'est toujours un éloignement. Du fait que le divin est complètement séparé de l'autre côté, par rapport à l'autre côté, alors du coup, pour rappeler ce que la définition qu'on avait donnée de la vie, et bien du coup, la sitracha, puisqu'elle est complètement éloignée du divin, elle s'appelle en même temps le niveau de mavet, de la mort. Hein, en araméen, ça s'appelle Alma Demota, c'est le monde de la mort. Pourquoi? Parce que, ou l'Ana Demota, l'arbre de la mort. Pourquoi? Parce que c'est coupé de la source de vie. Ah, il reçoit un tout petit peu de vitalité pour le faire exister, sinon ça ne marcherait pas. Mais spirituellement, puisque c'est éloigné de Dieu, et que Dieu est le Elohim Chaim qui fournit la vie, alors du coup, ça s'appelle Mamash, le Makom de Mavet. Gan me'at mizeir or vechayut sheyoneket u'mikel betocho bebichinat achoraim d'Ikdusha, chez le Mamash bebichinat galut mamash betocho besod galut ashkina. Et maintenant, il y a un autre concept, qui est encore ce concept qui est amené par le Harizal et par le Baal Shem Tov, c'est qu'il y a donc un itzutz, le mot n'est pas employé ici, mais c'est marqué comme ça dans la Harizal, il y a un itzutz, c'est une étincelle de Gdusha, de Elokut qui fait vivre cet autre côté, mais cette étincelle de Shrina, si vous voulez, qui, on a dit, elle est makif, et malgré tout, elle est en galoute là-bas. C'est-à-dire que ça s'appelle qu'elle n'est pas dans sa place. Ah, elle fait vivre de loin l'endroit de Sitracha, mais malgré tout, mais en plus de ça, on dit que même ça, ce de loin-là, il est une Bechinat Galout, c'est pas du tout sa place. La Shekhinah ne devrait pas être là-bas. Bon, elle est là parce qu'elle fait tout exister, mais c'est une Bechinat de Galout, et c'est ça le concept, en fait, qui au départ, si on n'est pas habitué, peut être un peu surprenant. Celui de Galout à Shrina, le Galout de la présence divine. Pourquoi c'est un peu surprenant? Parce qu'on pourrait dire comment Dieu pourrait être en Galout.
Mais en fait, c'est ça cette idée, c'est-à-dire que il est. Bon, alors, il faut expliquer beaucoup de choses pour expliquer ce concept de Galut Hashna, on ne va pas l'expliquer maintenant, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est vraiment pas sa place. Donc la Shrina par rapport au Chabad Nathan, eh bien, la Shrina par rapport à la Sitracha, elle n'est pas du tout dans son endroit, elle n'est pas du tout dans sa place. Ok. Alors, donc, c'est pour ça qu'on parle aussi maintenant de Elokim Acherim. Pourquoi Elokim Acherim? Parce que c'est les, bon, comme on l'a dit, les Mar Perek Bet, Mar Bet Perek Bet, Nidber Atam, Shikrim Elokim Acherim, on avait dit, Mitzan Shoresh Nikatam, Pkem Evan Mitzat Atzmam. Donc on avait dit pourquoi? Parce qu'ils reçoivent par l'autre côté, ils reçoivent par l'arrière, etc. Mais ici, on explique leur nature profonde, et les deux sont liés. Shi Avoda Zara Mamash. On les appelle Elokim Acherim parce qu'en fait, c'est une Avoda Zara Mamash, ou Kfira Berduto, c'est une négation de son unité. Chez le Melech Malchei HaMelachim B'Kadosh Baruch Hu, c'est l'unité divine. Qui, Me'achar She'or V'Chayut Dekdusha ou V'Chinat Galut, étant donné que la lumière de Kedusha ici, elle est en exil, Betocha, Ena Betela Klal Legabe Kedusha Takadosh Baruch Hu, du coup, elle n'est pas du tout attachée, elle n'est pas du tout annulée à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, qui Sidra Dekdusha Shemeir Gilou Yelokut Lachen Em Bebechinat Bitul Ela Or V'Chayut Eloki. Parce que du côté de la Kedusha, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, les niveaux de la Kedusha sont annulés, s'annulent devant, ils sont donc des bitoul, c'est toujours le mot très important, ils sont des bitoul par rapport à la lumière et à la vitalité divine. Ukemo al derer machal beor vechayut anefesh shemitlabesh beivra agouf. Et l'image qu'on peut en donner, en fait, c'est la vitalité et la chayut, enfin la vitalité et la lumière de l'âme qui s'habille dans les membres du corps. C'est sûr que les membres ils sont annulés devant le nefesh. Ou les chol asher erpot sitenu yatenu veinu les fiches sha'or vechayut anefesh meir begilui mamash beivre agouf menirgash baem. En réalité, si vous voulez, le gouf il fait ce que le nefesh lui demande, il s'annule. Enfin, je sais pas, quand à un moment tu veux bouger un membre, en fait c'est la force du nefesh qui fait bouger le membre. Ouais. משום זה, אימה בטלים אל האור והחיות. אבל כשאינו מאיר בגילוי, ממילא אין מתלבש בטל אליו, אין המלבש בטל אליו, כמו אדם הקשור בשק, אין השק בטל אל האדם, וכמו כן, הוא בעניין, alors, il explique, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on voit avec, par exemple, les membres du corps et avec le nefesh, mais des fois, ça peut ne pas être batel, comme par exemple un sac, qui est quelque chose qui est assez informe, ça ne va pas faire exactement la volonté. Si on est attaché à ça, ça ne va pas faire exactement ce qu'on veut faire. Ouais. Ukemoken ou beinyan agilgulim, kasher nefesh adam mitgalgel begouf abehema, en abehema batela el nefesh adam, mipnei she'ena mitgale ba. Alors, par exemple, dans les gilgulim, où ça peut arriver qu'il y ait un gilgul du neshama qui revienne dans un animal, en réalité, il n'y a pas une itlafshout vraiment, parce que l'animal ne va pas se comporter comme un homme maintenant. Si c'était comme ça, le nefesh de l'homme devrait complètement contrôler l'animal et lui faire ce qu'il veut, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de itlafshout mamash. Ki im ou asur ve kashur sham, ki mo adam a kashur besak. Donc c'est exactement quand la neshama, elle est attachée, elle est un peu comme l'homme qui serait attaché dans un sac, ou qui mou bébête à sourire, ou bien, par exemple, on le voit aussi dans la notion d'une prison. Vezel nikra galut she'eno mitgale sham, ki im asur vekashur levad. Donc à ce moment, c'est une galoute, parce qu'on ne voit pas la personne, si vous voulez, qui s'épanouit dans ça, qui fait ce qui est bien, qui est en harmonie avec son vêtement, ça n'a rien à voir. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de bitoul. C'est-à-dire que le corps de l'animal ne sera pas soumis à l'âme humaine qui sera dedans. Bon, chas v'shalom, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est
c'est juste pour donner un exemple. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'âme, si vous voulez, une âme d'un homme qui soit dans un animal est complètement galoute. Et en fait, bon, quand on est en prison aussi, c'est en galoute, parce qu'on n'est pas dans son univers, on n'est pas dans son vêtement. Le vêtement étant la maison ici, c'est pas la bonne maison. D'accord. Donc ça, si vous voulez, tout ça, c'est pour donner des images que la Kedusha, enfin la dimension divine, elle est en exil dans les côtés dans ce qu'on appelle la Sitra Achara, dans l'autre côté. Elle n'a pas sa place en fait. Elle n'est pas en harmonie. Elle fait pas. Elle trouve pas son. Vechen yuvan le ma'ala de besitra de Kedusha she'aor ve'achayut elokim meir begilut. Donc dans les forces divines, si vous voulez, la force de Kedusha, elle s'annule. Elle est. Pourquoi, comme elle s'annule, alors la Chayut, Eloki, Meir, Begiloui, on voit la vitalité divine qui brille, mamash, de manière dévoilée, venir gash, et même on peut le percevoir, Ba'em, Or, Chayut, Eloki, la Chen, Em, Betelim, on peut voir, on peut ressentir dans la Kedusha, mamash, la dimension divine. Et donc ça s'appelle qu'ils sont Betelim. On va Bistrachara, mais évidemment, on a compris que c'est le contraire. Chez nous, Meir, Sham, Giloui, Or, Chayut, et donc la lumière. Et la vitalité, ils ne brillent pas tant que ça, ils sont au contraire qui bebechinat galout, ils sont simplement galout, c'est pas un guilou, c'est une galout. Donc finalement, la Sitra n'est pas annulée le coup. Bekitsour, Bekdusha Elokut mitlavesh bepnimit, ou meir begiloui, kemo avav amit kacher imbeno belomdo imo. L'image qu'on a dit pour expliquer comment Dieu s'habille dans la Kedusha, eh bien, c'est le même type de relation qu'il peut y avoir entre un père et son fils, un père qui a envie d'apprendre à son fils. Et donc, ils avaient ce vestier qui va vraiment rentrer dans le sechel du fils pour qu'il comprenne, etc. Mais en revanche, de l'autre côté, c'est exactement le contraire. Makif, Milmala, והארה המחיה אותה כמן דשדה בתר כתפוי בגלות. Donc ça veut dire, c'est dans Stracha, on a vu, c'est comme si quelqu'un il jette un os derrière son dos, il jette une petite nourriture derrière son dos. Et en plus, c'est Begalout, Eslam, Kemo Adam, Kashour Beshak, l'image d'un homme qui sera attaché dans un sac, et évidemment, ça ne fait pas les mouvements qu'il veut. Ou Kemo Beinian Agilgulim, Rahmana l'Islam, que Dieu préserve. Ok, donc ce premier chapitre, qu'on vient de voir ce Mahama, on a vu une différence fondamentale entre le côté de la Kedusha et le côté de la Sifra. Le côté de la Kedusha est annulé à Dieu, et Dieu fait sa volonté, s'exprime, se révèle dans le côté de la Kedusha, Mashen Ken, et inversement, dans le côté de la Sifra, où il est complètement voilé et qu'il est en galoute. Intéressant de voir que l'opposition ici, on pourrait dire ceci entre Giloui et Galout. On sent que c'est des mots qui sont proches, mais ici qui vont exprimer justement deux choses contraires. Ok, alors, Perek Bet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi, il ne faut pas non plus se gêner. Vene sibat adava, she'en ha'or dekdusha mitgale bahem, ou mipne she'enam kelim lelokut. Alors en fait, au fond, on a l'impression qu'on tourne un petit peu dans l'idée de tous les côtés. C'est que la raison pour laquelle la lumière de Kedusha ne se révèle pas, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas des kelim de Elokut. Hein, parce que dans la Sitra de Kedusha, là on parle évidemment de l'autre côté, mais du Sitra de Kedusha, Shen Be'etzem kelim l'Elokut, ou au contraire, du côté de la Kedusha, au contraire, effectivement, les kelim, ils sont essentiellement des kelim pour Elokut, c'est-à-dire des réceptacles, des véhicules pour dévoiler le divin. Alors effectivement, ça peut marcher. D'accord. Et on peut voir le divin parce que si tu ne prends pas le bon instrument, si tu prends un instrument de Gdusha, ça révèle le coup, mais si tu prends un instrument de Touma, c'est un Keli de Touma, forcément ça ne peut pas révéler le coup, c'est pas fait pour. Kemo, al derer machal anal benefesh adan shemitlabesh bevra aguf.
Par exemple, si dans l'image qu'on a dit que l'âme de l'homme qui s'habille dans le corps, dans les membres du corps, ou Begoufa Adam Davka, on a expliqué que c'est dans le corps d'un homme, parce que dans le corps d'un animal, ça ne fonctionne pas, évidemment. Le corps humain, il est adapté, si vous voulez, pour révéler et pour accueillir l'âme en lui-même. Du coup, la lumière et la vitalité du nefesh, elle va briller dedans, elle va briller dans ce corps. Begilou, liyot, nirgash, tu vas voir la personne, elle se réveille, elle a des forces, elle a une vitalité, c'est la vitalité qui est donnée par le nefesh, parce que quand le nefesh s'en va, il n'y a plus de vitalité. D'accord ? Donc on voit hein, que, et ça fonctionne, normalement ça fonctionne, à moins qu'il y ait des problèmes, évidemment. Les fiches Mirbo, Begilou, Mishumze, Agouf batel et la nefesh. C'est pour ça que le gouf, il est batel au nefesh. Donc le gouf issu le nefesh. Ve'edeze ou mitgale ou mitlabeshbo mamash. Hache agouf chay mimeno. Et bechinat chayut begilou mamash. Donc finalement, le corps, il va recevoir sa vitalité et ça va être begilouï, c'est-à-dire qu'on va bien voir que c'est la vitalité de l'âme. Par contre, begouf abema, les fiches she'eno mouchan les kabel surat nefesh adam. Alors, dans le cas de l'animal, ce n'est pas fait pour recevoir une âme humaine, c'est quelque chose qui est anormal, si vous voulez. Et du coup, la vitalité la vitalité du nefesh de l'homme ne peut pas se vérifier dedans, ne peut pas se manifester dedans. Et du coup, ça fait que la BMA n'est pas soumise à l'homme non plus, à son nefesh. Ok. Alors, tout ça, c'est dans l'image. Maintenant, ça, c'est pour expliquer ce qui se passe, effectivement. Donc, l'Akdusha ou Betsem, mais quand on dit Betsem, ça veut dire intrinsèquement, si vous voulez. Les Kélim sont faits pour dévoiler Elokut. C'est ça leur fonction. La reine Aora Elokim et Ira Baem Begilum Mamash. Du coup, ça marche. Et la lumière divine va briller en eux. Et c'est pour ça qu'ils sont annulés Elokut. Du coup, la lumière, elle va d'autant se dévoiler en eux, c'est-à-dire profondément, intérieurement, ou mitached imahem, et même s'unifier avec eux, tous les côtés de l'Akdusha. Mais par contre, de l'autre côté, aval besitracha, shebe'et, enam kelim lelokut. Là, étant donné que ce n'est pas des kelim qui sont faits pour recevoir l'Elokut, ainam mitzad etsem, mekor vefen itavutan. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous voulez, c'est dans leur nature même, à la source même de leur existence, c'est-à-dire c'est la manière d'où ils proviennent, comment ils existent. Eh bien, c'est pas fait pour révéler la Gdusha. Une Avera, si vous voulez, par exemple, pour donner un exemple, une Avera, c'est pas fait pour révéler de la Gdusha. Donc aussi, quelqu'un qui est dans les forces du mal, etc., comment tu veux qu'il révèle les forces divines? Parce qu'il n'a pas le kéli pour ça. Donc ça c'est en vérité les développements du Admor Hazaken, Parashat Bereshit, Drush Amatri, Le'avin Inyan Abrachot Perek Zayin, Pereched, Ulechen, En Haor de Gdusha Meir Ba'em Begilui, Ki Im Nimtza Betocha Bebchinat Galou. Donc la lumière de la Gdusha, finalement, elle ne peut pas être dévoilée à l'intérieur, mais elle est Bebchinat Galout. Ou Mishumze, En Astracha Betla Lelokut, et du coup, puisqu'elle est en Galout, alors il n'y a pas de bitoul, et elle ne s'annule pas devant Elokut. Ve'adraba, Magbia Atzma Kenesher Lomar Ani Ve'avsi Od. Eh bien, au contraire, elle prend toute sa. Comme elle ne s'annule pas devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, elle s'y croit. Elle se stracha, elle pense qu'elle existe, qu'elle a son existence indépendante et qu'il n'y a rien d'autre à l'ennemi. Ani, il y a moi et le reste, c'est rien. D'accord? Il y a moi et le reste, c'est batel, c'est nul. C'est exactement le contraire de quelque chose qui est annulé avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il dit il n'y a pas de moi, il y a Hachem. Kemo chez Katouf, dans Yechezkiel, c'est marqué Yeor li ve'ani asitani.
Velachen amru rabotenu zichronom libracha, shegazut haroa shkula keavodah zara mamash. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, cette image de Yechezkel, ça veut dire que la personne, elle pense qu'elle s'est fait elle-même et qu'elle est sa propre source, qu'elle est indépendante, qu'elle a besoin de personne, d'accord, elle n'a pas besoin d'Hachem. C'est-à-dire cet orgueil-là où on croit qu'on a notre propre pouvoir, notre propre source, en réalité, finalement, c'est comme une avodah zara. Qui ikar v'shorash avodah zara uma shenirshav ledavar bifnei atzmo. Parce que nifrad, parce que le principe même de la avodah zara, pardon, c'est l'origine de la avodah zara, c'est de croire qu'une chose peut être indépendante de sa source de Kedusha, de sa source divine. Nifrad mikdushato shel makom, parce que si tu penses que tu peux exister indépendamment de Dieu, si tu veux, c'est déjà une forme d'avodah zara. Ça ne veut pas dire que tu renies complètement Dieu, hein, mais tu penses que toi, tu es déjà à ta propre source. De là, kefira b'Hachem le gabré. Ce n'est pas une vraie kefira, une vraie apostasie, si vous voulez. Kedeita begmara, de karule el akad el kaya. Comment les idolâtres, ils parlent de Dieu, de Hachem, ils disent c'est le Dieu des dieux. Mais ça veut dire pour eux, il y a des dieux, et puis ces dieux, bon, ils ont peut-être un Dieu au-dessus, mais nous, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on voit déjà. Donc, on s'arrête au premier niveau, au niveau des Elohim Acherim. Mais ils savent qu'en vérité, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, même très anciennes, tout le monde savait qu'il y avait un Dieu suprême. Ce qui a amené Avraham Avinu, par rapport aux nations qui étaient idolâtres, c'était de dire on peut avoir une relation directe. On n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de prendre, de passer par un service sur les constellations et les astres ou telle autre force de la nature ou telle autre divinité pour recevoir une vitalité divine. La vitalité divine, tu peux la recevoir directement. Ça, c'est ce qui a amené le clan Israël. Le clan Israël, il amène cette notion d'avoir une relation directe avec la cause des causes, avec le principe suprême, avec le Ensof. Mais tout le monde est d'accord que, au fond, même les idolâtres savent qu'il y a aussi ce principe-là. Ils appellent ça Elakad Elakaya, c'est-à-dire il y a un Dieu des dieux. Ouais, c'est le Dieu des dieux, etc. Alors, nous, on n'a pas besoin de ça, mais c'est quoi cette expression? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Elle nous apprendre que finalement, la Sitracha, la Avodah Zara, ce n'est pas une kfira complète. Ce n'est pas complètement renier l'existence de Dieu, au contraire. Mais, d'un autre côté, c'est éloigner Hachem, parce que dans ces forces-là, Kadosh Baruch Hu, il est en galoute. Et là, chez Gam, pourquoi? Parce que à chaque fois, le principe, c'est de se considérer comme étant un yesh en tant que tel, un ego en tant que tel. Et en faisant ça, ça nous sépare de la Gdusha d'Hachem. Mais bon, là, on est en train de parler des forces extra, effectivement, comme elles sont. Et donc de la Avodah Zara, donc comme elles ne sont pas annulées à Hachem, et du coup, qui en Gdushat Eliona Shura Ela Alma chez Batel Lo Yidbarach, comme on l'a toujours expliqué dans ces enseignements de Chassidut, c'est que, en fait, la Kedusha, elle dépend du Bitoul. S'il y a un Bitoul à Hachem, il y a de la Kedusha. S'il n'y a pas de Bitoul, mais s'il y a un Ana Emlor, il y a un Moi, Ani, Ve'afsi, Ve'od, Ve'afsi, Od, qu'il y a moi et le reste, c'est rien, c'est-à-dire c'est un gonflement de l'ego, de la yeshut, eh bien, il ne peut pas y avoir de Kedusha. Il ne peut pas y avoir de Kedusha. Le Kedusha, c'est que dans le Bitoul avec Elokut. C'est pour ça que dans le Zohar Kadosh, on appelle ça aussi les montagnes de la dispersion, de la séparation, parce qu'elles sont pas, c'est des forces qui ne sont pas annulées,
à Dieu, donc elles sont séparées. Verezu kfira be'arduto. En fait, c'est une kfira au niveau de la hardout, c'est une négation de l'unité divine, à mitit, des kuloa kame kelo chashiv batel be'emet lo yitbarer le sono. Pourquoi Amechayet kulam ou meave otam ein leyesh tamid. Parce que dans le concept d'unité tel qu'il est véhiculé dans la Torah, la hardout Hashem, la hardout, le Hashem Echad, ça inclut en fait ça inclut que tout s'annule devant lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose que ce que Akadosh Baruch Hu veut. Que c'est vraiment au contraire que tout l'univers dépend de lui, qui fait exister tout à chaque instant, etc. Donc ça, c'est la hardout. Mais si quelqu'un y pense, ou s'il accorde une importance à quelque chose, il pense qu'il est quelque chose lui-même indépendamment d'Hachem, eh bien, c'est déjà de la vodazara. Bekitso, Goufa Adam, Arkafto Misgo, ou Trunato, ou Keli le Kabel Surat Nefesh à Adam, Velachen à Gouf Batel Venimshar el Nefesh. Étant donné que la structure même du corps, si vous voulez, de l'homme, elle est faite pour accueillir l'âme, elle est en correspondance avec l'âme humaine, alors effectivement, il va s'annuler ce corps devant le Nefesh. Par contre, le Gouf Abéma, mais un corps d'animal, il n'est pas du tout disposé à ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas là pour recevoir l'âme d'un homme. Ken, alors ça c'est une image pour dire qu'effectivement quand il y a un effet d'homme qui est bégiboule dans un animal, c'est une pure galoute. Et Ken, à Kedusha, Kelim l'Elokut. Alors la même chose, maintenant dans la comparaison avec, ça c'est un machal pour comprendre ce qui se passe au niveau des forces, et bien dans la Kedusha, les Kelim, ils sont... Kelim l'Elokut, VR meilleur Begiloui. La Kedusha, au contraire, ce sont des Kelim qui sont là pour révéler Elokut. Et du coup, la lumière divine peut briller dans les objets de Kedusha, dans les choses de Kedusha, dans les forces de Kedusha. Par contre, dans la Sitra Hara, c'est comme dans l'histoire de l'animal, eh bien, chez Mechashvin Atzma de Metsud, Kofrin Be'arduto Itbever, on a vu que ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, que comme la Sitra elle se considère comme quelque chose, elle est une yeshut, eh bien, du coup, elle renie finalement l'unité divine. Cette unité divine étant reniée, cette kfira dans le yichud, en réalité, si vous voulez, ça empêche le but, la finalité de la création, qui est que Dieu, un, se révèle dans le monde. Le travail d'Israël, c'est d'arriver à montrer l'ardoute d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'Israël, plus que tous encore, on doit faire attention de ne pas rentrer dans les côtés de la Sitracha. Parce que dans les côtés de la Sitracha, on rentre dans les Torahs des Pirouda, on rentre dans le monde de la séparation, on se sépare d'Hachem. C'est pour ça que chaque Avera Chas Shalom, elle nous coupe d'Hachem. Même si on n'en est pas conscient, on ne s'en rend pas compte, en réalité, on s'est séparés parce que on n'est plus, comme on n'est pas battel à son ratson, alors du coup, on n'est plus un réceptacle véritable, comme on devrait l'être, de la lumière divine. Alors que quand tu vois chez quelqu'un qui est kadosh, un tzaddik, par exemple, la lumière de la Shina est sur lui. Pourquoi ? Parce que il est vraiment un Kéli, par toutes les mitzvot et toute la vodot qu'il fait, et toute la Torah qu'il étudie, et toutes les tfilotes qu'il fait, Bemesirut Nefesh, et dans la Gdusha et Tahara, eh bien, il devient un Kéli pour révéler le Kout. Alors, nous, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais à chaque fois qu'on rajoute dans les mitzvot, à chaque fois qu'on fait des efforts, etc., on se rapproche de ça. Ok, on va voir encore un petit chapitre. Rabbi, Oui. quand on dit qu'on n'est pas un, que qu'en fait on n'est pas un Kelly, est-ce que c'est juste à ce moment-là ou c'est Bah, pour plus longtemps? ça dépend. Ça dépend ça dépend quoi. Il y a toute Ok, une hiérarchie aussi par rapport aux mitzvot et par rapport aux avérotes. ok, Si on a simplement raté une mitzvah tassée, ou si on a transgressé un lave, ou un lave qui est un karet, ou un bref mita, tout ça, c'est des niveaux différents. Mais dans l'ensemble, il y aura toujours un processus de teshuva qu'il faut faire pour rétablir cette connexion, pour réparer ce qui a été endommagé. D'accord ? ok. L'image qui est donnée dans le Tanya, hein, c'est Yaakov révèle Nachalato. C'est comme si notre âme est attachée à Dieu par une corde qui nous connecte. Mais cette corde, comme toutes les cordes, elle est faite de plusieurs fils, en fait. Ouais. Et en fait, la corde qui nous rattache à Hachem, symboliquement, on va dire qu'elle a 613 fils.
On comprend, ça veut dire dans cette image, c'est que les mitzvot, c'est ça qui fait notre connexion. Quand on transgresse une mitzvah, c'est comme si on coupe un fil. Donc on affaiblit la corde. Il y a aussi, en plus de ça, des mitzvot, des fils qui sont plus gros que d'autres, plus importants que d'autres dans tout ce système. Par exemple, une mitzvah qui a un chayav karet, si on la transgresse, c'est comme si on coupe quelque chose d'important dans la corde, ça la fragilise énormément, à un point que ça peut être presque complètement coupé. Donc après, le principe, c'est qu'il faut refaire des nœuds. Alors, quand tu refais un nœud, c'est le processus de la tchouva, mais ce que tu gagnes aussi, c'est que si tu as fait vraiment un bon nœud, ta corde, elle est plus solide qu'avant. Il y a un principe comme ça, c'est une corde qui a été coupée, mais qu'on a bien nouée, elle devient plus forte. C'est pour ça que la force de la tchouva peut finalement nous amener dans un niveau de connexion avec Kadosh Baruch Hu peut-être encore plus solide. D'accord? Mais à condition qu'on fasse cette tchouva, parce que si on ne la fait pas, ça reste fragile. Donc il faut absolument essayer toujours de réparer, de reconnecter. C'est ça tout l'union en vérité de la Torah. La Torah nous pousse vers ça. Razak, merci. Ok, alors Père Gimal. Venez, Kemo Shiu Besitra Ha, Ken Ou Anyan, Beshasa Mitzvot Lotaase, de Oraita. Alors voilà, c'est une bonne introduction, ce qu'on vient de dire, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a dit sur la Sitra Ha, on peut le comprendre aussi dans ce qu'on appelle les mitzvot lotaase de Oraita, l'école Isurin des Rabbanan. L'image qu'on a donnée tout à l'heure, c'était 613, mais vous aviez bien compris que ce n'est pas simplement 613 mitzvot, on a aussi toutes les mitzvot des Rabbanan, n'est-ce pas? Mais alors attention, il faut comprendre la phrase ici. C'est pas que les mitzvot lotaase, elles sont contre la volonté d'Hachem, mais c'est que la transgression des mitzvot lotaase, c'est-à-dire la transgression de l'interdit, c'est ça le contraire d'Hachem. Au contraire, le fait d'avoir mis un interdit, ça fait partie de la volonté d'Hachem. Et c'est la transgression de cet interdit qui s'appelle aller contre lui et s'opposer à lui. Donc en fait, si vous voulez, les avérotes, les transgressions des commandements négatifs, eh bien, en fait, c'est des choses qui sont séparées de son unité. Et au contraire, même c'est le plus grand éloignement, il est dans les avérotes. Donc en fait, dans la Avera, si vous voulez, c'est exactement comme la même chose que dans les forces de Sitra Achara. On pourrait se demander d'ailleurs, c'est quoi cette nuance? Évidemment que les Averot, c'est quelque chose qui correspond à Sitra Achara. Mais on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais il faut imaginer que la Sitra Achara, ce qu'on appelle Sitra, ça veut dire toutes les forces obscures qui sont les forces négatives, les forces de Touma, etc. Okay, et maintenant, nous, on n'est peut-être pas dans les forces de Touma, mais quand on fait une Avera, finalement, cette transgression, elle est comparable aux forces de Touma. C'est la même chose. Donc, en fait, c'est le même processus, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous rend dans un monde. La Avera elle-même, c'est un principe qui est séparé d'Hachem, si vous voulez. Alors, pas simplement la transgression de l'Avera, mais ce qu'on appelle aussi Shlosha Livusha Nefesh, chez Miklipat Noga, chez Israël, chez M. Marshavat Dibur ou Maase, Amel Bashim Beshassa Mitzvot Lotaase, de Oraita et de Rabbana. Ok, alors en vérité, il faut s'arrêter un peu là-dessus pour expliquer. Il y a une conception, si vous voulez, on apprend de la vision que Ereskiel a eue quand il a vu la Merkava. Avant de rentrer dans la Kedusha, il a été obligé de traverser d'abord un roi Sehara. Et un roi Sehara, ça veut dire un vent de tempête. Après, il y avait un An Gadol, un grand nuage où on ne voyait plus rien. Et puis après, Esh Meklakachat, un feu étincelant, un feu dévorant peut-être. Ouais. Et après ça, alors ces trois niveaux s'appellent dans la Kabbalah, on appelle ça les trois niveaux de ce qu'on appelle les klipotes, les forces négatives. On appelle les talat klipot atéméot, les trois forces impures.
avant de se rapprocher de la Gdusha, il faut dépasser les forces de l'impureté, si vous voulez. C'est-à-dire ne pas tomber dans les interdits, ne pas tomber dans les forces de l'autre côté. Mais après ça, il a vu autre chose, il a vu encore qu'il y avait comme une enveloppe qui brillait Keor Noga. En fait, c'était un Hashmal, mais qui brillait Keor Noga. Et ce qu'on appelle, du coup, dans la Kabbalah, on appelle ça la Klipat Noga. Et ce niveau de Klipat Noga, c'est-à-dire la Klipa qui brille, elle est moins forte que les autres. Les trois premières, c'était intense, c'est vraiment les forces du mal. Alors que ça, c'est pas vraiment les forces du mal, mais c'est quelque chose qui peut soit basculer du côté de la Gdusha, soit venir du côté de la Sitra Achara. Je prends un exemple. Euh, si on a envie de manger quelque chose, d'accord, j'ai faim. Qui dit j'ai faim? C'est notre âme animale qui dit ça. Ça peut être même notre Yetzara. Le Yetzara, il n'est pas si mauvais que ça de ce point de vue-là. Parce que si tu n'avais pas ce Yetzara, peut-être tu ne mangerais pas et tu oublierais de manger. Et peut-être tu ne pourrais plus vivre si tu oublies vraiment de manger pendant longtemps. Donc en fait, ce Yetzara, il peut être utilisé pour le bien. Tu veux dire, ouais, c'est vrai que tu as faim, mais il faut que je prenne un peu des forces. Ça, je vais étudier à toi, je vais faire une mitzvah. Si tu te laisses complètement aller, tu peux, tu peux plus faire de mitzvah, après tu peux plus étudier, tu peux rien faire. Donc, tu peux l'utiliser pour le bien, mais tu peux aussi l'utiliser, on comprend bien, si ça te rentre dans des tavotes et des choses qu'après, tu peux même plus étudier parce que tu es tellement bourré que tu vas t'endormir, eh bien, ça t'a pas amené du côté de la Gdoucha, ça t'a amené de l'autre côté. Tu n'as pas vraiment fait de choses graves au départ, mais c'est quand même ton Yetzara qui l'a emporté du côté du Ra et qui t'amène finalement du côté du Ra et éventuellement même du côté de la Avera après. C'est pour ça que les Haramim disent que voilà, que justement, quand on commence à manger, à boire, ça peut être déjà l'ouverture à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler, il faut faire attention, qu'il faut maîtriser même la pulsion. D'accord. Euh, Maintenant, le Yetzara des Bnei Israël, il est vu comme venant de ce côté de la Klipat Noga. Alors, il y a ce qu'on appelle trois Levouché Nefesh, et qui peuvent être au niveau de Klipat Noga. C'est quoi les trois Levouché Nefesh, les trois vêtements de l'âme? Ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. C'est ce par quoi notre âme, si vous voulez, s'exprime, s'habille dans la parole, dans la pensée et l'action, trois niveaux. Mais cette parole, cette pensée et l'action, elle peut être soumise aux attraits de la Klipat Noga, qui peut le faire basculer. Tout d'un coup, tu as un petit peu envie de dire un peu de la shona, de faire une petite action qui n'est pas géniale. Ouais. Donc, Shem, Marshava Dibur Maase, Amelu Bashim, Beshasa Mitzvot Potaase, de Oraita de Rabbanan. Alors en réalité, ça va, quand ça va tomber vers du côté de la Vera, ça va s'habiller du côté de ce qu'on appelle les. Bah, ça va correspondre à une tentation de faire des Averot. וכן מהות הנפש עצמה, המלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסטרה אחת וקליפה. זו נקרא עבודה זרה. Et quand on fait ça, et que ça s'attache à la klipa, que ça descend dans le niveau de la klipa, ça s'appelle ממש עבודה זרה. ולא עוד, אלא שבטלים ותפלים עליה וגרועים ופקוטים ממנה מאוד. Et pire que ça, c'est que si Ras V'Shalom on fait une avera, finalement on est encore pire que la עבודה זרה. Tout à l'heure, on avait dit que c'était comme la Vodazara, mais maintenant, on est en train de dire que ça t'amène plus bas. Pourquoi? Qui ena milubeshet begouf chomri veyedat et rebona ve'ena moredet bo lifol pulata bemishlachat malchei haraim shelo beshlichuto shel makom baruchu chas v'shalom. Parce qu'en fait, les forces du mal, au fond, les forces, les anges négatives, etc., ils font pas d'autre chose que la volonté d'Hachem, en réalité. Parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. C'est sûr que ce n'est pas le Ratson Pnimis qu'on a expliqué, mais c'est quand même le Ratson d'Hachem. Ou Kema'ama, Bilam, le Uchal,
l'avor, et puis Hachem. Bilam lui-même, il a reconnu, il a dit, je ne pourrai jamais transgresser la volonté d'Hachem. Ce qu'Hachem il fait, je ne peux pas aller contre. Donc, parce que quand Balak lui avait demandé de maudire le clan Israël, donc il a essayé, mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, au lieu que ce soit une malédiction, c'était une bénédiction qui sortait. Alors il expliquait à Balak, il a dit, mais tu sais, j'ai beau mettre tout ce que je veux, je peux pas aller au-delà de la volonté d'Hachem. Donc quelque part, la force du mal, elle a sa limite, si vous voulez, au sens où elle n'a pas vraiment de liberté. Par contre, quand nous, Chas v'Shalom, on veut faire une avéra, eh bien, ça dépend un peu de notre libre arbitre. Enfin, ça dépend normalement, théoriquement, de notre libre arbitre. Donc, on voit que on peut faire pire, d'une certaine manière, que la force du mal, que la force de la clipa, parce que la force de la clipa, elle, elle obéit finalement à Dieu, et même quand il y a des anges du mal qui descendent, Chas v'Shalom, qui font des choses, en réalité, c'est toujours, ils obéissent à Dieu. Mais quand on fait une avéra, Chas v'Shalom, on fait le contraire d'obéir à Dieu, puisqu'on transgresse sa volonté. Donc, si on fait quelque chose de pire, c'est ça la place de l'homme. L'homme, il peut être au plus haut ou il peut être au plus bas. Et du coup, en fautant, si vous voulez, c'est comme si on fait quelque chose qui est pire que les forces du mal. D'accord? On se met, ou que les forces de Touma, les forces de Klippa, on s'abaisse à quelque chose qui est encore pire. Alors, c'est fou, cette histoire. D'accord? Puisque même les même si ça s'appelle quand même Avodazara, Akaroulé, Elakad et Elekaya, malgré tout, ils appellent ça, ils savent qu'il y a un Dieu des dieux. Donc, quelque part, même les Avodazara, ils obéissent à Dieu quelque part. Ils ne peuvent pas transgresser la volonté divine. Parce que même les idoles, elles savent, ou les forces, eh bien, elles savent d'où elles prennent leur vitalité. Chez Yonkin, même si on dit qu'ils prennent de l'arrière, chez la Ratson à Elion, par rapport à la volonté suprême de Baruch Hu, Makif Aléem, puisqu'on a vu que c'était comme derrière l'épaule, on a vu que c'est Makif, etc. Et là, chez Inikatam, Vechayutam, chez Betocham, Ibechinat Galut Betocha, et que on a vu que leur vitalité, il répète encore ici, c'est une Bechinat de Galut, l'archive Atzman Melokut, c'est parce qu'ils se considèrent comme des dieux. Vereze, Kfira Berduto, parce que ça, c'est une Kfira dans la redoute, Aval Mikol Makom, Enan Kofrin, Vekochashim, Bachem, les Gambrés. Malgré tout, ils ne s'opposent pas réellement, ils ne renient pas, ils ne s'opposent pas complètement à Dieu, complètement. Et là, des Karoulé, la Kaya, ils appellent ça encore les dieux des dieux, le dieu des dieux, des Haïnou, Chiyutam, Vekuminam, Nimshar, Veyored, Aleyem, Irotsono, Idbarar, c'est-à-dire qu'ils perçoivent que leur vitalité vient de Dieu. Donc les idoles ne transgressent pas la volonté divine. Vimken, à Adam, à Over, al Retson Idbara, ou Garwa, ou Pachut Arbe Meod Miasitracha. Du coup, quand un homme transgresse, finalement, il est bien pire et bien plus bas que la Stracha elle-même. La Klipot, la Klipa Nikra Vodazak, la Klipa qu'on appelle aussi Vodazak, on l'a dit au-dessus. Velokim Achirim, ou des autres dieux. Véou, Betachlit Apiroud. Au contraire, le fait de faire une avéra, c'est quelque chose qui nous amène dans l'extrême éloignement. Yehudo, Verduto, de son unité, de son unification, chez la Kadosh Bokhu, Yoter Mimena. Plus encore, on est plus séparé de Dieu qu'une avodazara. Ou Keilou, Kofer Berduto, Yoter Mimena Chaz v'Shalom. Et comme si Chaz v'Shalom, on était encore plus Kofer, plus encore que la Sitracha. Donc, Bekissour, Achas a mitzvot lota sevisur de Rabbanan, em nifradim merduto idbara. Les mitzvot lota, qu'elles soient des Horaïta ou des Rabbanan, quand on dit les mitzvot, c'est-à-dire la transgression de ces mitzvot, eh bien, em nifradim merduto idbara, c'est quelque chose qui est séparé de la volonté divine, de l'unité divine, plus exactement. Kemo asitracha, comme la sitracha, chez Mikret Avodazara. Velachen, achote are marshavato vedibur umaase, Shelo veklalut nefsho melubeshim besietracha. Du coup, quand quelqu'un chas v'shalom, il met sa pensée, sa parole ou son action dans quelque chose qui est de l'ordre de la vera, eh bien, il est séparé comme la sitracha. Mais en vérité, il est pire. Veugarwa mimena. Il est même pire que la sitracha. Chez Kofer Barduto Idbara, Yoter mimena. C'est une plus grande kfira, le fait de faire une avera,
que, chas v'shalom, quand un homme fait une avéra, il est dans une plus grande kfira qu'une force du mal ou qu'une idole. D'accord? Alors bon, donc on va arrêter là pour ce soir. Mais voilà, on est arrivé à ce point hein, où on comprend hein, la gravité, si vous voulez, de la transgression. On va aller un peu plus en profondeur la prochaine fois, si Dieu veut. Razak. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va arrêter là pour respecter les horaires. Bon, il faut continuer à étudier, à se renforcer, à prier. Il y a besoin de Yeshua pour le peuple d'Israël, il y a besoin de Yeshua pour le monde entier. Il faut qu'on amène la lumière d'Hachem à se révéler dans ce monde, qu'on arrête avec ce Galut Ashrina. Au contraire, il faut faire de ce monde un endroit de Gilou Ashrina qui va amener toutes les Yeshua. Tous les problèmes de santé, ils viennent parce que l'Ashrina n'est pas assez bégiloui. Lorsqu'il y a un nituk, il y a une déconnexion par rapport à la source de vie, ça crée que l'influx de vitalité est moins bon, de moins bonne qualité. Et du coup, il y a moins de santé. Donc, si on veut régler ce problème de crise sanitaire, bien sûr, il faut qu'il y ait des hommes qui cherchent humblement à trouver des médicaments. Et pour ça, il faut qu'ils soient inspirés par Akadosh Baruch Hu. Mikan, le rapport Irapé, Mikan, Natan, Natora, Reshut, la refait les rapotes, Mikan, c'est-à-dire à partir des forces de Gdusha, de la Gdusha, de la Torah, on doit aller chercher, de Moshe Rabbeinu, on doit aller chercher les forces qui vont permettre après de trouver des solutions pour soigner le monde. Be'at Hashem, on va avoir des Yeshuot. Fouach les mal, l'école Chol Israël. תיקון הכללי. Ouais. תיקון התיקון כללי, הכללי. צריך לתקן את הכל, צריך לתקן את כל העולם כולו, בעזרת השם. תיקון כללי זה מרפא לנפש בוודאי. C'est tout ce qu'on va faire, chaque teilim, c'est marpé la nefesh. Chaque tfila, il faut être marbé, il faut rajouter Bezat Hashem de plus en plus. Ok les amis, que Dieu vous bénisse et vous protège. Et qu'on se retrouve pour le prochain cours à Yerushalayim avec le Mashiach et le Beth Amikdash. Donc le prochain cours c'est mercredi, après-demain. Ce cours-là, mais il y aura d'autres cours, mais celui-là c'est mercredi. Chazak, Kol Tov. Merci beaucoup.